Et Ah, ça me dérange. J'aimerais une fois savoir si le cours en miracle aborde ce thème ou si une fois on pouvait parler de ça. Comment profiter de ce monde ouais. euh, sous le, en étudiant le cours en miracle, simplement. Voilà. Et ne pas l'utiliser pour retomber dans l'inconscience, à mauvais escient. Comment pouvoir vivre ici un peu tranquillement, avec un peu de bonheur, sans penser qu'on va retomber dans l'ego je crois qu'on en a traité ce sujet un petit peu déjà une fois. Peut-être ma réponse sera la même, peut-être ça sera autre. Euh, je nous, je nous suggère, je nous encourage tous à profiter de la vie ici. Nous ne sommes pas les moines, nous ne sommes pas les nonnes, il n'y a aucun sacrifice sur le chemin de retour. Nous pouvons vraiment prendre plaisir, bénéficier de ce que ce monde a à offrir. L'objectif du cours n'est pas de se priver de quoi que ce soit, c'est juste pour se dire deux choses. Les plaisirs que nous offrons ici, ne sont, sont agréables, oui, mais sans plus. Les plaisirs ici ne sont pas l'amour et la joie et la paix de Dieu. Et l'amour et la paix de Dieu sont vraiment, vraiment super, sont vraiment intéressants et valent vraiment la peine. D'accord. Dit comme ça, l'amour et la joie et la paix de Dieu, on peut dire, oh, ça semble un peu religieux. Hein, je n'ai pas envie de vivre dans une église. Je ne vais pas troquer ce monde ici pour aller vivre dans un monastère. Je suis désolé. C'est pas ça. Ça sera juste encore l'ego qui essaie de nous récupérer et dire non, mais non, non, Dieu et tout ça, ça a l'air vraiment boring, ça a l'air très ennuyeux. Il vaut mieux rester ici. On peut s'amuser quand même un peu, même s'il y a un peu de culpabilité, un peu de peur, c'est pas si grave. Il faut développer son propre langage pour s'inspirer, pour continuer le chemin, pour apprendre que les dons qui offrent l'autre monde ne sont pas pour remplacer les dons de ce monde ici. C'est pour augmenter mais infiniment notre expérience de bonheur et de beauté et de grâce et de plaisir, mais un tout autre niveau de plaisir, de lumière, de lumière. Les plaisirs ici sont bien et il faut profiter de l'amour de nos proches, il faut profiter de nos enfants, des enfants de bonhomie et d'amitié, des fêtes en famille avec des amis. Il faut faire la vie, il faut profiter de la vie ici. Mais quand on commence à voir, quand on commence à dépendre des plaisirs ici pour notre bonheur, et on n'a pas une autre source de bonheur, ces bonheurs ici, ces plaisirs ici risquent de tourner au vinaigre. Et nous allons commencer à mettre de la pression sur les plaisirs ici, sur les personnes de notre entourage et sur notre travail pour extraire plus de bonheur et de plaisir, puisque nous essayons de les utiliser et aux dépens de nous ressourcer à l'intérieur dans l'amour et la paix et la joie du ciel ou de l'infinitude. Donc, oui, profitons de la vie ici, mais pas d'une façon qui met de la pression sur les choses ici. C'est-à-dire ne pas pour en faire des relations particulières dans le langage du cours, pour ne pas en faire des substituts pour les vrais dons qui sont nos droits, qui nous sont offerts dans l'esprit. Maintenant, pour l'expliquer d'une façon un petit peu différente, c'est nous avons l'impression, nous avons cinq sens. Et la plupart des plaisirs, des choses ici qui nous font plaisir, passent par les cinq sens. Donc, la beauté d'un coucher de soleil, le joie d'une musique, ou la joie du rire de mes enfants ou de mes proches, le plaisir gustatif d'un bon repas en famille, écouter, voir, toutes sortes de plaisirs, le plaisir d'une caresse. Ces plaisirs, nous connaissons et ça nous remplit de joie. C'est que une spiritualité comme Cours Miracle essaie de nous présenter l'idée qu'il y a un sens que nous avons oublié, qui passe par l'esprit et par le cœur, mais pas par le cœur en termes d'une relation avec une relation amoureuse avec une autre personne. C'est ce sens-là qu'on appelle le sixième sens ou septième sens, qui est réveillé quand on lit un Cours Miracle ou un autre livre qui nous inspire.
il n'y a eu aucune stimulation visuelle, pas de coucher de soleil, pas de magnifiques couleurs, pas d'effet auditif, il n'y a pas de soudain de musique céleste, pas de caresse, pas de goût, mais nous sommes remplis de bonheur, de grâce, de béatitude, d'une expérience, d'une satisfaction si pure et si immense que nous ne pouvons pas l'attribuer à aucun sens physique. C'est notre sixième, septième sens, notre divin sens, je ne sais pas lequel c'est, qui est stimulé, complètement stimulé par des simples idées que nous avons lues sur une page. C'est ce sens-là que nous sous-estimons dramatiquement en faveur de nos cinq sens physiques. Nous ne passons pas assez de temps à développer et à travailler sur la finesse, la subtilité, l'acuité de ce sens-là. Le sixième, septième sens, je ne sais pas quel chiffre vous voulez attribuer, ou le sens du cœur. Et alors, je propose que nous profitons des cinq sens de nos corps qui nous font plaisir à un certain niveau, oui, absolument. Et surtout, profitons de ces sens-là quand le rire de nos enfants, le rire de nos proches, la vision d'un magnifique coucher de soleil ou les harmonies d'un sublime morceau de musique réveillent notre sixième et notre septième sens, le sens du cœur. Et on a les sens physiques qui commencent à travailler ensemble pour sublimer le sens du cœur, le sixième et le septième sens. Et nous utilisons les sens du corps dans ce sens-là à bon escient, vraiment pour surlever notre conscience et notre expérience vers un sommet ou plus loin, au moins sur le chemin, dans la conscience, pour avoir une toute autre expérience infiniment plus profonde et plus intense que toute expérience en famille, que toute expérience de coucher de soleil ou promenade au bord de lac pourrait nous offrir. Mais ce n'est jamais pour nous priver des promenades au bord de la mer et de nos soirées en famille. Mais c'est juste pour que l'esprit juste en nous, le grand soi en nous, récupère ces sens-là et ces événements-là pour nous rappeler une sublime réalité au-delà de ce monde. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Ok, de vos retours, ça a l'air de vous avoir parlé, de vous avoir touché un petit peu. Très bien. Vous ressentez aussi ça un petit peu quand même quand vous lisez. Vous pouvez pas dire mais il n'y a aucun sens physique qui est impliqué. C'est pas vraiment des yeux c'est pas la beauté de la formation des mots, non. C'est le sens derrière les mots qui nous inspire, qui nous souffle une sorte d'air divin. On peut même presque ressentir comme si on a été balayé de l'intérieur. Mais quel intérieur? C'est pas physiquement, on n'a pas été balayé, mais pourtant, on se sent une vague, on ressent une vague. Donc, on a un corps spirituel, je ne sais pas, un corps d'esprit. Il y a quelque chose qui ressent et qui ressent beaucoup plus que notre corps physique. Ouais. Mais profitons des plaisirs de cette vie ici, mais ne sous-estimons jamais les plaisirs, le plus plaisir de l'esprit pur et de tout ce que nous pouvons ressentir dans cet endroit. Et je peux faire que vous encourager à ouvrir un livre de poésie, un livre d'un texte spirituel, que ce soit le cours ou un autre texte, une œuvre d'art, regardez une œuvre d'art et vous laissez transporter par l'intention de l'artiste derrière et la finesse de sa capacité de mettre en couleur une émotion, une expérience divine, une expérience spirituelle qu'il a pu avoir. C'est ce qui est l'inspiration derrière les œuvres de Beethoven, par exemple, ou de Mozart, ou de notre artiste, bien sûr. Essayons de ressentir, essayez d'écouter, par exemple, un morceau il y a un morceau de Beethoven ou de Mozart ou un chant de chorale.
Peut-être vous avez un chant de chorale que vous aimez particulièrement, quelque chose qui vous transporte. Alors, vous aimez vous laisser transporter par une musique. Mais quand vous vous laissez transporter par une musique ou par un coucher de soleil ou par une soirée en famille, vous n'êtes pas en train d'analyser l'événement. Vous n'êtes pas là avec la logique. Vous n'êtes pas en train d'analyser la musique pour connaître le début, la fin, et comment il développe et comment les notes, il organise les différents instruments. Vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous vous laissez juste saisir, d'être saisi par la musique, par l'expérience. Ça ne se fait pas avec les 5 sens. Ça aussi, c'est utiliser tout dans ce monde pour nous transporter au-delà de ce monde et nous rappeler que nous ne sommes pas que des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels. C'est notre origine, c'est notre vérité, c'est notre réalité. Et s'il y a des moments comme ça, quand nous envolons avec une musique ou avec une amitié qui est au-delà de juste les paroles de la conversation, que nous nous rendons compte que ce monde ne pourrait jamais nous offrir la même qualité d'expérience ou de don que l'esprit.